Tac, tac, tac. Y'a quelqu'un? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, qui que vous soyez, où que vous viviez, vous êtes ici chez vous, au 12 coups de... Eh bien, ça y est, il l'a fait à sa deuxième tentative. Notre grand maître de midi a remporté une étoile mystérieuse monumentale à plus de 31 000 €. Voici notre héros national, Paul! Troisième participation du dompteur d'étoiles. Voici Wikipod, 6 étoiles, une cagnotte au firmament de 691 522 €. On a des abdos là, hein? Hey. Ça y est, on a trouvé Cécile de France. Ah oui? Alors là, c'est quand même bien parce que grâce à Cécile de France, eh bien, on remporte évidemment tous les cadeaux dans l'étoile et on fait remporter à un téléspectateur une montagne de cadeaux. Alors, reprenons quand même un petit peu les indices, s'il vous plaît, parce que c'est important, parce que les téléspectateurs aiment bien. Dites-moi. Le papillon parce qu'elle a joué dans Le baiser du papillon. Voilà. C'est une réalisatrice. Oui. La poubelle, c'est parce ils sont un peu écologiques. Voilà, écologiste, parce que effectivement la poubelle jaune, c'est la poubelle écolo. Voilà, oui. Table de café, c'est parce qu'ils étaient dans un café. Ses parents, ils géraient un café. Voilà, c'est ça. Il y a le Kremlin, c'est parce qu'elle a joué dans Les Poupées Russes, le deuxième film de Cédric Clapiche. Voilà, le drapeau belge. Parce qu'elle est belge. C'est bien. Elle a grandi à Namur. Ouais. Ensuite, le ballon, c'est parce qu'elle a joué 5 semaines en ballon. Non, Tour du monde en 80 jours. Exactement. Voilà, avec ça. Jackie Chan en Avec 2004. Et alors, on a encore la petite boîte de conserve derrière le café, là. Ah oui, ça C'était le film Rebelle, hein, où elle est d'ailleurs excellente. Elle travaille dans une conserverie. Film, et elle joue une ex-Miss Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et Eh bien, tout simplement, tous ces indices, finalement, corrélaient. Et je suis très heureux pour vous. Parce que regardez ce que l'on fait gagner aux téléspectateurs qui s'inscrivent maintenant. Tous ces cadeaux sont pour vous. Alors, Paul, il y a l'Hippopouf, le nounours, les outils, le smartphone, les caméscopes, les séjours à Paris, Amsterdam, la console, le fauteuil suspendu, le lave-vaisselle, la table de poker, la télé et son home cinéma, l'ordinateur ainsi que la voiture. Donc une valeur de l'étoile de 31 034 €. C'est magnifique. Merci à vous d'être parmi nous. On va trouver une nouvelle étoile mystérieuse en tous les cas. Bienvenue au public, bienvenue à vous chez nous. Et voici tout de suite une première question. Quelle est la couleur du chapeau de Lucky Luke? Est-ce qu'il est bleu? Est-ce qu'il est l'autre? Il est l'autre. Il est l'autre. Il est marron. Derrière l'autre, il est pas marron. Il est blanc. Ouais. On n'a pas l'air hyper sûr là, excusez-moi quand je vous connais un peu là. Oui, il est blanc, oui, il est blanc. Il est blanc, Oui. oui, eh ben oui, il est pas marron, il est blanc. Ah oui, mince. Chapeau blanc, foulard rouge, gilet noir et chemise jaune. Un gars en couleur. Bon, eh ben on reste nous au vert et on accueille nos partenaires aujourd'hui. Joueuse de saxophone abonnée au citron et au chaud détox. Et misophone Angélique du haut de Bozzaros dans les BA dans des vêtements à domicile. Décryptant les tendances, le style, ses conseils, Val de l'Or. PA, c'est les Pyrénées-Atlantiques. Tout à fait. Les Pyrénées-Atlantiques, c'est... Ouais. Angélique. Célibataire, spécialiste de la cuisine wok, amateur d'objets connectés et n'ayant jamais voyagé à l'étranger. Jean-Charles de Barlin dans le Pas-de-Calais fait des vidéos sur les super-héros. Diffusé sur Internet, il fait le plein de followers. Jean-Charles des Hauts-de-France. Phobique du saucisson. Dormante avec sa peluche babar et fou de karaoké, Quentin de Comte dans les Alpes-Maritimes recherche l'amour. La jeune fille qui aimera partager ses glaces au cactus sera l'élu de son cœur. Alors, c'est la folie au 12 coups de midi. Le monde est fou. Le monde est fou. Tous les jours, c'est un petit coup de folie. Vous venez de toute la France, ça fait plaisir. C'est vrai que vous, c'est plutôt le sud-ouest, quelque part. Oui, tout à fait. Alors que Jean-Charles, c'est le nord, c'est le grand nord. Vous, Quentin, c'est le sud-est. C'est ça. Et vous, Paul?
Le Vietnam. Merci beaucoup. Angélique, vous, si je vous dis des petits coups de folie. Je dis banda, sud-ouest, fête Oui. et saxophone. Vous jouez du saxophone? Oui. Écoutez, nous, on est prêts à vous écouter. Est-ce que vous l'avez là? Je l'ai là. Est-ce que le public est prêt aujourd'hui? Écoutons Angélique. Quelle merveille. Oh. Angélique! Madame, moi je vous dis bravo madame. Merci d'être là. Merci Jean-Luc. Voici la première question. Quelle est la particularité de la nouvelle application Chip, destinée à trouver l'amour? Cette particularité, peut-être que cette application est réservée aux animaux ou l'autre? L'autre Jean-Luc. Derrière l'autre, peut-être que les amis choisissent les matchs. Les amis qui choisissent les matchs. Eh bien, ce sont des amis qui choisissent les matchs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette nouvelle appli, là? Chip confie la recherche de votre âme sœur à ceux qui vous connaissent certainement le mieux, en l'occurrence vos amis. Oui. Donc vous laissez à vos amis la lourde tâche de swiper à gauche ou à droite afin de sélectionner ou non Oui. des profils qui, selon eux, vous correspondent. Oui. L'utilisateur lui est invité à renseigner son profil avec toutes les infos classiques, âge, boulot, description, blabla, Oui. avant d'inviter ses propres amis à rejoindre un cercle. Oui. Et ensuite, ces derniers peuvent choisir vos matchs à votre place. Et- Voilà, donc faut qu'ils choisissent bien quand même. C'est rigolo, ça. Oui, on a totale confiance aux amis. Angélique, ça matche bien pour vous parce que vous restez au vert. Jean-Charles, si je vous parle d'un petit coup de folie, vous, Alors moi, ce qui est faux pour moi, c'est ma perte de poids. J'ai perdu plus de 40 kilos en quelques mois. 40 kilos, vous pouvez m'expliquer votre technique? Bah moi, du jour au lendemain, j'ai changé mon alimentation, moins de sucre, moins de gras, moins de sel, Oui. beaucoup de cuisine avec des légumes, du poulet, beaucoup de poulet, Oui. dinde. Donc le porc pratiquement oublié. D'accord, vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Et vous mesurez combien? Je mesure bientôt 2 mètres, je suis 1m98. Bientôt 2 mètres. Ouais. Eh ben, écoutez, bravo et félicitations parce que ça doit pas être évident. Merci. Mais vous avez tenu le bon bout. Ouais. Super. Et qu'est-ce que Eh vous ben- faites? Vous bossez? Vous êtes en études? Bah là, actuellement non, mais je recherche un emploi dans l'audiovisuel. Et qu'est-ce que vous recherchez dans l'audiovisuel? En fait, je recherche, j'ai changé d'orientation et j'aimerais bien bosser dans l'audiovisuel. Et du coup, je chercherais peut-être un contrat d'apprentissage en audiovisuel, plutôt dans les métiers de l'image. D'accord. Voilà. Et vous êtes super souriant. Bah, merci. Ben, c'est très cool. Jean-Charles, à votre avis, qu'a inventé Ingvar Kamprad, natif de la ferme d'Elmtarid à Agnarid? Allez-y, vous, Alors. Paul, allez-y, posez la question, vous. Qu'a inventé Ingvar Kamprad, natif de la ferme d'Elmtarid à Angundrid? Voilà, merci beaucoup. Je l'entraîne au cas où il veuille prendre ma place. Soit les légumes OGM, soit l'autre. Bah, je vais répondre les légumes OGM. Bien. Derrière l'autre, on nous propose les meubles en kit. Ikea, ouais. Ah oui. Et... Aïe, 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 En fait, le gars est parti des initiales de son nom. Ben Donc, voilà. On a le I, on a le K. Ah, Et ensuite le E de Elmtarid. Et puis sa ville natale à Gunarid. et ben voilà. Voilà, ça a donné Ikea. E1 et c'est devenu Ikea. Voilà. Et dans les années 50, en fait, Ingvar Kamprad constate qu'un employé est en train de démonter les pieds d'une table pour qu'elle puisse rentrer dans sa voiture. Et là, il s'est dit, oh bon sang de bois, je vais inventer le meuble en kit. Et voilà, c'était fait. C'est extraordinaire ça. Ouais, oui, oui. Vous passez à l'orange, malheureusement, Jean-Charles. Le monde est fou. Envoyez-vous. Pauline, Esther, Quentin, pourquoi le monde est fou en ce qui vous concerne? Le monde est fou parce que je suis phobique de quelque chose d'assez particulier. Phobique de quoi? Du saucisson. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, ça me dégoûte, j'en ai peur. Ma soeur qui est dans le public, parfois elle court avec pour m'embêter avec mon frère et ça me fait flipper. J'ai peur.
Mais de quoi? C'est la forme? La forme, l'odeur, bon le goût j'ai jamais goûté donc je peux pas vous dire. D'accord, mais c'est pareil pour le boudin? Ah, bah, toute forme de charcuterie, L'andouillette? Oh, l'andouillette. Ouais. Oh là là. Mais phobique du saucisson. Phobique, ouais, vraiment. Mais c'est un nom d'être phobique du saucisson? La salsicophobie. On est salsicophobe. Bien. Quentin, première question pour vous. Fin 2018, quel DJ français faisait partie des 5 artistes les plus écoutés sur Spotify? Est-ce DJ Snake? Est-ce l'autre? Je dirais DJ Snake. Derrière l'autre, ce peut-être DJ Lamoroso. DJ Lamoroso. Et c'est DJ Snake. Ah, c'est bon ça. Eh oui. Ce titre qu'on entend, qui est sorti en 2016 en collaboration avec Bieber, a dépassé le 6 octobre 2018 le milliard d'écoutes sur Spotify. Ah, c'est avec Justin Bieber. Yeah, Justin Bieber. Bieber. Let me love you. Let me love you. Let me love you. Laisse-moi t'aimer. Vous restez au vert, Quentin. Bravo. Question pour le copain de Cécile de France, Paul. Dans la mythologie grecque, qui sont Atlas et Prométhée? Sont-ce des dieux ou l'autre? L'autre, des titans. D'accord. Là, Explication alors, Atlas et Ils Prométhée. sont de la famille des parents des dieux olympiens. Oui. C'est-à-dire que Atlas, par exemple, c'est l'oncle éloigné de Zeus. D'accord. Voilà, c'est les divinités avant les dieux olympiens. Ok. Et pourquoi on les qualifie de titans alors, Paul? Leur taille, Ok. ils sont énormes. D'accord. Et Alors. ils sont anthropomorphes, ils ont la forme d'humains, mais c'est des titans. Ok. Et c'est quand même, ils sont quand même immortels. Donc c'est comme les dieux olympiens en fait. D'accord. Derrière l'autre, il y a des titans. Et c'est vous le titan, Paul. Bravo, 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 Paul. Je rappelle quand même que Paul n'a que 20 ans. Hein, voilà. Je vous le redis parce que... Et qu'il a fait quand même un parcours assez fantastique depuis quelques mois à nos côtés. C'est quand même une histoire de fou, l'évolution qu'il y a eu. Angélique, dans quel décor le clip de Baby One More Time de Britney Spears a-t-il été tourné? Soit dans le décor de Grease, soit l'autre. Oh, par déduction, je dirais Grease. Derrière l'autre, c'est peut-être le décor de Dirty Dancing. Et c'est une bonne réponse. Mais oui, le clip de plus grand tube de Britney a été tourné en 98 à la Venice High School de Los Angeles, Ouais. qui donc était sous le nom de Ryder High School, fréquentée par John Travolta, Olivia Newton-John dans Grease. Ah oui, ils n'avaient pas cassé le décor. C'est super ça. Hein. Bravo Angélique, vous restez au vert. Jean-Charles, quel chef amérindien a donné son nom à une ville américaine surnommée la Cité Émeraude? Un chef amérindien. Est-ce Seattle? Est-ce l'autre? L'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être Salem. Ah, qu'est-ce qu'il a, Paul? C'est Seattle. Explication? Le chef indien Seattle qui a parlé au nom des Indiens dans les années 1850. Oui. Il s'appelait Seattle et il vivait dans cette zone-là et à la création de la ville, ultérieurement, on a pris son nom parce qu'il était important. La communauté blanche, il le laissait s'exprimer D'accord. dans des congrès et tout ça. Du coup, on appelait la ville Seattle. La bonne réponse est Seattle. On applaudit Paul. Donc le surnom de Cité Émeraude vient de la couleur verte des forêts qui l'entourent. Désolé pour Jean-Charles des Hauts-de-France qui passe au rouge. Vous habitez à Barlin. Oui, Berlin, oui. Et même à Barlin, qui dit rouge, dit... Chez nous, si c'est Barlin.
Vous avez soit Paul, que je ne vous présente plus, ou alors vous avez Quentin, faites attention, cet homme a peur du saucisson. Ou alors nous avons Angélique, Jean-Charles. Je vais provoquer Paul en duel. On reprend du service. Les thèmes aujourd'hui sont 5e élégant pour le 5e élément. 5e. 5e. Oui. Les chiffres. Alors, 5e, nous avons des présidents apparemment de la 5e, car il y a Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Alain Poher, qui a été 2 fois président de la République sans jamais avoir été élu. Réflexion, qu'est-ce que vous dites alors? Charles de Gaulle. Sans jamais avoir été élu. Il y a que lui. Il y a que lui. Georges Pompidou une fois. Valéry Giscard d'Estaing une fois de 74 à 81. Pompidou meurt pendant son mandat. Alain Poher le remplace. Donc une fois, il était président du Sénat, Poher. Il remplace le président mort. Sans jamais avoir été élu, Paul. Oui. Et il me semble que Charles de Gaulle, on l'a fait venir au gouvernement, président, et sans qu'il y ait eu d'élection. On l'a fait venir une première fois en 46. Ensuite, il est reparti à cause de la guerre d'Algérie. Vu que c'était le seul sur qui on pouvait compter, on l'a fait revenir une 2e fois. Donc 2 fois président, il n'y avait pas d'élection, il me semble. La réponse aujourd'hui est... C'était Alain Poher. Aïe, 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 aïe. Eh bien, c'est Jean-Charles qui fait tomber Paul aujourd'hui. Sans jamais avoir été élu. Je voudrais qu'on applaudisse quand même Paul, qui a fait un parcours extraordinaire. Ouais. Car là, on va expliquer, Zette, sans jamais avoir été élu. Il a été, Alain Poher, je pense, président par intérim. Exactement, président de la République par intérim en 69 à la suite de la démission de Charles de Gaulle et en 74 à la mort de Georges Pompidou. Oui. Alors que de Gaulle a été élu, c'était la première élection au suffrage universel direct. Et c'était en 1965, il a obtenu 55% des voix au second tour face à Mitterrand. Je voudrais quand même qu'on applaudisse un homme, un vrai, qui s'appelle Paul. Bravo Paul. Qui a fait un parcours extraordinaire. Paul, on s'était dit un jour, on savait pas quand. On savait pas. C'est aujourd'hui et je voulais vous dire C'est comme ça. ô combien on a adoré vous accompagner. On a adoré être à côté de vous. Ouais. Paul, c'était un bonheur, un plaisir. Quelque chose de tellement fantastique. Ça va vous mettre sur la voie. Je sais pas quoi vous dire tellement je suis heureux de ce parcours que vous avez fait pendant plus de 5 mois à nos côtés. Ouais, bah, c'est bien. Ouais, c'est même très très bien. Puis je suis très content que vous le preniez comme ça, Paul, parce que c'est vrai que tout le monde s'est acharné un petit peu. Voilà, les candidats ont tenté également leur chance. Comme l'a fait aujourd'hui Jean-Charles. Un petit mot quand même, Paul. Et voilà, j'ai fait une confusion, ben voilà, c'est comme ça. Eh oui, ça fait partie un petit peu de notre émission. Ouais. Et c'est un petit coup de tonnerre, mais voilà, je voulais juste vous dire qu'on vous aimait très fort et qu'on était très heureux de votre parcours parce que ça a été un véritable marathon. Vous avez tenu la barre par rapport à tous les autres candidats, par rapport à tous les artifices qu'il y a autour, qu'ils soient médiatiques ou qu'ils soient humains. Eh ben, vous êtes une très belle personne. Et grâce aux 12 coups de midi, j'espère que vous irez très loin dans votre vie. Je voulais encore vous remercier. Je suis désolé, hein.
On va se faire une accolade parce que c'était un bonheur C'est fini. extraordinaire. Ah, j'ai fait une confusion, dommage. C'était une petite confusion. Paul s'arrête aujourd'hui. C'est un coup de tonnerre, effectivement, aujourd'hui. Mais on peut l'applaudir parce qu'il a été fantastique. On va s'asseoir ici. Je vois même les gens qui pleurent dans le public. Installez-vous tranquillement ici. Et faut pas pleurer, ça fait partie de la vie. On applaudit encore très fort Paul et on continue. Et puis Paul, on vous offre le cadeau réglementaire. Vous vous réveillerez en douceur et en musique avec notre lampe radio réveil des 12 coups de midi qui simule la lumière naturelle avec ses 8 ans. Et puis je rappelle, voilà l'énorme chèque qu'on va remettre à Paul demain qui va avoisiner les 700 000 euros. 691 522 euros exactement. Voilà, je trouve que c'est quand même merveilleux. Bravo à Monsieur Paul. Et voici effectivement la suite avec le coup par coup, puisque Jean-Charles est en tête, c'est le coup par coup. Il est en tête avec sa cagnotte des 20 000 questions. Qu'est-ce qui est symbolisé par la lettre A? L'aluminium, un automobiliste débutant, la note LA en Angleterre, le mouvement anarchiste, le noir pour Rimbaud, l'intensité électrique, l'Aveyron. A comme Angélique. Un automobiliste débutant. A, effectivement, bravo. Oui. Oui, la rouge sur fond blanc. Jean-Charles. Le mouvement anarchiste. Le mouvement anarchiste est une bonne réponse. Oui. Quentin. Je dirais l'aluminium, Jean-Luc. Aluminium est une mauvaise réponse. AL, c'est un symbole chimique. Et là, en Angleterre, Oui, c'est le là, c'est le A. Le B, c'est le C, si, ouais. le C, c'est le do. Le C, c'est le Mais do, c'est ouais, que c'est des ça. lettres. le noir pour Rimbaud. Ah oui, pour lui, le A était noir, le E était blanc, le I rouge, le U vert et le O bleu. D'accord. L'intensité électrique. On mesure l'intensité électrique, c'est l'ampère. D'accord. L'Aveyron. Oui, le logo A dans une étoile. Le A dans une étoile. Quentin, sur l'étoile, passe à l'orange. Question suivante dans ce coup par coup. Quel rappeur est bien associé à son véritable nom? Joey Star, Didier Morville, MC Solar, Claude Mbarali, Booba, Eliafa, Akhenaton, Laoni Mouid, Bustaflex, Valérie François, Doc Gineco, Bruno Bossir, Cool Chen, Bruno Lopez. Et vous, Quentin, répondez car vous êtes à l'orange. Je vais dire Booba, Eliafa, Jean-Luc. Booba, Eliafa, oui. Angélique. Je vais dire Doc Gineco, Bruno Bossir. Doc Gineco, Bruno Bossir, oui. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Salut Bruno. Vanessa. Jean-Charles. Je vais dire Joe Star, DJ Morville. Oui. Quentin. Je vais dire MC Solar, Claude Mbarali. Oui. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Angélique. Je vais dire Akhenaton, Laouni Mouid. Akhenaton, Ah, il a la Paul, vous l'aviez ça. Oui, Laoni Mouid, c'est la fouine. Akhenaton, il s'appelle Philippe. Ouais. Bustaflex, Valérie François, Cool Chen, Bruno Lopez et sur un air d'Akhenaton, vous passez à l'orange, Angélique. Allez, tiens, on va aller au bistrot. Quel terme désigne un café bistrot? Rade, bar, caquet, gargote, troquet, estaminet, assommoir. Angélique, vous commencez à répondre.
Bar. Un bar, oui, évidemment. Jean-Charles. Un estaminet. L'estaminet. Bien joué. Quentin. Je dirais gargote, Jean-Luc. Une gargote, mais oui. Angélique. Un troquet, Jean-Luc. Un troquet, bah oui, bah oui. Jean-Charles. Un assommoir. Un assommoir. L'assommoir, oui. Les clients s'y assomment à force de boire. Quentin. Un caquet, Jean-Luc. Ou une caquet. Non. Ah, Je ne bois pas de Angélique. Un rad. Eh ouais, le rad, c'est un bistrot, c'est un troquet. Et non, pas de caquet. Qu'est-ce qu'un caquet? C'est un petit bavardage. Bah oui, ferme ton caquet. Oui. Ben oui. Et désolé, Quentin passe au rouge. Et qui dit rouge? Alors qu'il y a eu un coup de tonnerre dans le Landerneau, Paul s'en est allé aujourd'hui, si vous venez de nous rejoindre. Et il l'a très bien pris, Paul. Je suis quand même fier de vous. Parce que, voilà, ça devait s'arrêter un jour. Ah, c'est couillon, hein. Ah, ça, c'est couillon, ouais. Ah, c'est couillon. En plus, sur une question d'histoire, c'est couillon. De s'en mêler les pinceaux, ça force de trop... C'est un poison en même temps. On aime magasiner, mais on doit faire un autre travail qui est de retrouver ce qu'on a en fait. On s'est emmêlé les pinceaux. Quentin, qui choisissez-vous d'affronter? Choisis Jean-Charles. Jean-Charles. Les thèmes tout à l'heure étaient 5e, élégant. Mais c'est vrai que Paul a chuté sur un président de la 5e. Et maintenant, élégant. Ah, on a d'élégants animaux. Le lama, le pandarou, l'émeu, le chameau d'Afrique. Jean-Charles, quel animal d'Amérique du Sud crache quand il est fâché dans les aventures de Tintin? Je vais répondre le lama, Jean-Luc. Le lama est la bonne réponse. Mais oui, eh bien, Jean-Charles se retrouve avec 30 000 € à son compteur. L'homme qui a fait tomber Paul va se retrouver en coup fatal face à Angélique. Et on offre un cadeau à Quentin. Quentin, vous l'emmènerez partout. Voici un lecteur vidéo avec son écran ergonomique. Alors, il peut lire vos films sur tous les supports numériques, clés USB, DVD et même les cartes SD. Et on vous offre un... Pas dernier au moins. Comment? Je finis pas dernier. Ah bah non, vous finissez pas dernier, loin de là. Et on vous offre un super mug. Pour le thé. Et c'était super agréable de vous avoir. C'était réciproque, Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci. Et puis je vous souhaite pas trop de rencontrer de saucissons sur la route. Non, parce vous inquiétez que pas, ça ira. il y en a beaucoup. Merci à vous et on va souhaiter bonne chance tant à Jean-Charles qu'à Angélique pour le coup fatal où il n'y a plus Paul. Nous sommes un peu partout, la souterraine, Nancy, Le Havre, eh bien, on arrive chez vous. Mais oui, Le Havre, Nancy, la souterraine, rendez-vous avec nos sélections et leur bonne humeur légendaire. Samedi 19 octobre. Pour devenir maître, peut-être appelez le 01 49 34 50 20 ou bien aller sur le site MyTF1. Jean-Charles, vous qui avez détrôné Monsieur Paul. Est-ce que vous êtes prêt? Alors, qu'est-ce que vous ressentez, vous, puisque vous avez choisi Paul, donc c'était obligatoirement avec une petite idée derrière la tête. On s'est dit qu'il y avait quelque chose, une carte à jouer, c'est ça? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Effectivement, ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est vous qui entrez dans l'histoire, avec vous, Angélique, également. C'est, voilà, un moment Un grand différent. moment, oui. Que nous sommes en train de vivre, parce qu'on rappelle quand même que Paul est resté 153 émissions à nos côtés. Et ça c'est du très grand Paul d'1,90 m, ça je dis. Hein. Bravo Paul. Ça va quand même Paul? Ouais, ça va. Ouais, ça fait quoi d'être dans le public là? Ça fait chier. Merci, c'était le mot de Paul. Jean-Charles, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Top. Quelle unité de mesure peut être Fahrenheit ou Celsius? Les degrés. Oui. Angélique? Top.
Dans la chanson La dernière séance, qu'est-ce qui est tombé sur l'écran? Le rideau. Le rideau est tombé. Jean-Charles. Top. Au cinéma, dans quelle saga peut-on voir les exploits de l'elfe Legolas et du nain Gimli? Le Seigneur des Anneaux. Excellent. Angélique. Top. Comment se prénomme le fils de Marie-Lou Berry, né en novembre dernier? Je passe. Andy. Qui joue le rôle de David Bénichou dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Passe. Harry Habitant. Quel bijou désigne aussi un morceau de viande provenant de l'encolure du veau? Le collier. Excellent. Jean-Charles. Oui. Top. Qui est l'interprète de la chanson Prendre un enfant en 1977? Balavoine. Yves Duteil. En principe, quelle est la saison la plus chaude de l'année? L'été. Ça, c'est en principe. Oui, par principe, oui. Mais ça marche. Angélique. Top. Quels animaux la Tour de Londres doit-elle conserver sous peine de voir le royaume s'écrouler? Passe. Des corbeaux. Quel film de Clint Eastwood a pour titre le modèle de la voiture de Starsky et Hutch? Passe. Grand Torino. Dans le poème de Guillaume Apollinaire, sous quel pont coule la Seine? Mirabeau. Ouais, je voudrais qu'on applaudisse quand même Angélique parce qu'il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de culture. Qui va l'emporter alors que Paul est assis dans le public si vous venez de nous rejoindre? Qui va être notre nouveau maître de midi? Angélique ou Jean-Charles? On se retrouve après ça. Grand coup de tonnerre ici au 12 coups de midi puisque Paul a été pris en duel par Jean-Charles et c'est Jean-Charles qui se retrouve en coup fatal car il a éliminé Paul aujourd'hui. Il est face à Angélique en coup fatal que l'on encourage également. Paul, avec le recul, Alain Poher, on aurait pu l'avoir quand même, non? Oui, on aurait pu. Eh oui, parce qu'il n'a pas été élu en fait. Non, il n'a pas été élu, non. Non, mais en fait, c'est le premier mandat, il n'a pas été élu de Gaulle. C'est le deuxième qui est... J'ai confondu. J'avais oublié aussi Poher avait pris la place en 69. J'avais compté que 74. J'avais zappé. Aïe, 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 on applaudit encore très, très, très fort Paul, qui le prend bien quand même, je tiens à le préciser, parce que tout le monde se demandait, ah oui, comment il va le prendre? Mais non, voilà, il y a eu des larmes, énormément de larmes dans le public, là, si vous venez de nous rejoindre, effectivement. Mais Jean-Charles a tenté sa chance aussi, et à chacun sa chance. Et c'est vous qui, pour l'instant, avez de l'avance au chronomètre. Est-ce que vous êtes prêts, Jean-Charles? Oui. Top. Quelle actrice kenyane a remporté un Oscar pour son rôle dans 12 Years a Slave? Passe. Lupita Nyong'o. Par définition, que manque-t-il à une personne identée? Les dents. C'est vrai. Angélique. Top. Dans quel pays outre-Atlantique le marquis de Lafayette est-il un héros national? Passe. Aux États-Unis. Quel nain de Disney porte un nom synonyme de Nigo? Simplet. Bravo. Les États-Unis? 1-1. Jean-Charles. Top. Quel écrivain a écrit Les sanglots longs des violons de l'automne? Passe. Verlaine. Quelle est la traduction française de l'anglais Thank you? Merci. Merci. Angélique. Top. Que signifie le A du constructeur automobile PSA? Automobile. Anonyme. Quelle ville est surnommée la perle du Danube? C'était Budapest. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'homme qui a fait tomber Paul, Jean-Charles, ici même, qui est très, très, très ému. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui, Jean-Charles? Je suis avec ma mère, un ami à moi, mon petit-neveu et sa mère, la mère de mon ami. Le petit-neveu est là en larmes. Votre maman est très, très, très heureuse. C'est vous, Jean-Charles, qui avez fait tomber Paul aujourd'hui, jeudi 10 octobre. Et vous qui avez les larmes dans les yeux, qui devenez aujourd'hui maître de midi. Il a tout tenté, il a 22 ans, il recherche un emploi dans l'audiovisuel et il a trouvé un boulot de maître de midi, Jean-Charles.
Votre petit-neveu est en larmes, tout le monde est en larmes aujourd'hui. Viens mon grand, viens. Mais oui, vous pouvez vous embrasser avec plaisir. Regardez comme c'est beau. On va offrir un très très beau cadeau à Angélique. Viens mon grand, viens. Granit Rose ou Côte d'Émeraude, Carnac, Quiberon, Douarnenez. Voici pour deux un week-end bien-être et gastronomie pour découvrir les côtes bretonnes. Ça va? Ouais, très 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 ému. C'est ton oncle alors? Eh ben, je suis très très heureux pour toi. Et sans plus attendre, on remercie encore Angélique. On va aller l'embrasser. Tu t'appelles comment? Aïdan. Eh ben, c'est super. Merci à vous, Angélique. Vraiment, c'est la journée des pleurs. Tout le monde pleure aujourd'hui, de joie, de tristesse, d'amour. Quoi qu'il en soit, ce sont des émotions extraordinaires. Merci à vous, Angélique. Et on retrouve Jean-Charles en coup de maître. Tu peux rester là, mon grand, avec très très grand plaisir. Là, effectivement, en coup de maître, c'est assez exceptionnel puisque la moitié des gains des coups de maître sont versés dans une cagnotte. Faut pas pleurer, mon poussin, tout va très bien. Ça va super bien. Et cette cagnotte, aujourd'hui, pour nos téléspectateurs, s'élève à... Elle s'élève à 59 350 €, cette cagnotte. Elle vous est offerte le jour où on la dépasse. Du moins, les 100 000 € la dépassent. Vous vous inscrivez 36,80. Le mot midi au 7-13-13. C'est une journée pas comme les autres aujourd'hui. Puisque si vous venez de nous rejoindre, eh bien Jean-Charles a détrôné Paul, qui sourit dans le public et puis voilà, qui fait la petite conversation. Ça va, monsieur Paul? Ouais, ouais. Question première pour vous, Jean-Charles. Selon l'expression, comment est quelqu'un qui n'a pas un radis? Soit bête comme chou, soit plein comme un œuf, soit l'autre. L'autre? Derrière l'autre, il y a... Il n'y a pas de sous. Fauché comme les blés. Oui. Jean-Charles, c'est une bonne réponse. Et alors là, c'est quand même étonnant, parce qu'il y a une nouvelle étoile. Vous êtes parti en gagnant l'étoile, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a une nouvelle étoile avec 20 cases qui sont offertes, puisque si toutefois vous venez de nous rejoindre, hier a été découverte Cécile de France. Question suivante. En géométrie, quel adjectif qualifie un triangle possédant exactement deux côtés égaux? Isocèle ou équilatéral ou l'autre? Isocèle. Aïdan, ça va? T'as l'air d'accord? Derrière l'autre, il y a rectangle et c'est encore une bonne réponse. Attention, il y a 30 000 € en jeu, donc 15 000 pour vous et 15 000 pour la cagnotte. Vous qui recherchez un boulot, ce serait quand même extraordinaire. Hein. Oui. Quel acteur de cinéma est le neveu du premier Français à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1? Jean-Louis Trintignant, Jean-Yann, l'autre. Jean-Yann. Derrière l'autre, il y a Jean-Pierre Mariel. Et c'était Jean-Louis Trintignant que nous voyons ici. Son oncle Maurice Trintignant, surnommé Pétoulet, a gagné le Grand Prix de Monaco en 1955 au volant d'une Ferrari. On continue à jouer. Quel repas les Français prennent-ils le plus souvent dans leur cuisine? Le goûter, le petit déjeuner, l'autre. Le petit déjeuner. Derrière l'autre, il y a le déjeuner et c'est le petit déjeuner. J'avais un doute avec le dîner aussi, mais non, c'est bel et bien le petit déjeuner. Et c'est la dernière question. Avec quelle matière première est fabriqué le Pinatex, une alternative écologique au cuir animal? Des pommes de pin, de l'ananas, l'autre. De l'ananas. Derrière l'autre, il y a du liège. La bonne réponse
est de l'ananas. Eh bien écoutez, chemin faisant donc 3000 € à partager, 1500 € pour Jean-Charles qui a détrôné aujourd'hui Monsieur Paul. Et la cagnotte pour laquelle vous vous inscrivez par téléphone ou par SMS, donc 3680 ou le mot midi au 713 s'élève à... Elle a grimpé jusqu'à 60 850 €. Et c'est rien que pour vous, ne l'oubliez pas. Maintenant, on va à destination une nouvelle étoile mystérieuse. Maintenant. Et donc, à nouvelle étoile mystérieuse, nouveau cadeau. Réaliser de délicieuses recettes sucrées sans effort grâce à cette machine à gâteau offerte avec 3 moules. Ouais. 5 programmes automatiques intelligents, une appli mobile pour faire des brownies, des fondants, des meringues, des madeleines. Ouais. Valeur du bonheur sucré, 150 €. Vous avez vu ou non? Non, vous n'avez pas. On ne voit pas. Et puis, je vois quelque chose de rouge qui Bah oui. clignote. Et c'est une voiture citadine polyvalente. Oui. Elle a un ordi de bord, un volant réglable, Ouais. des allumages automatiques des phares, etc. etc. Oui. Valeur de la voiture, 13 640 € et valeur totale de l'étoile, 13 790 €. Eh ben écoutez, je suis très heureux. C'est une bonne chose. Alors on va voir de nouveaux horizons avec une nouvelle étoile, un nouveau maître de midi. Tout est neuf en 2019. Alors, quelques petits indices. Qu'est-ce que tu vois, mon grand, là? La mer, le sable, et Idan, il y a le ciel. Enfin bon, la mer, le sable, le ciel. Jean-Charles, alors du haut de votre mètre 98, vous répondez? Pamela Anderson. Ah bah tu m'étonnes. J'ai vu la même. Pamela Anderson, décompte. Est-ce que l'étoile se rallume? Pamela Anderson. Non, ce n'est pas elle. Eh bien, on a un nouveau maître de midi qui s'appelle Jean-Charles. Aujourd'hui, vous allez aller là-haut. Et Dan, tu vas monter avec lui. Paul, vous allez venir à côté de moi quand même. Parce que Paul, aujourd'hui, a perdu son trophée. Et voilà, je suis très heureux. On va vous remettre un énorme chèque demain. Ouais. Et voilà, pas trop abattu quand même. Non, ça va. Ça va? Non, mais de toute façon, je venais d'achever l'étoile. Oui. 53 participation. C'est pas grave. De toute façon, il y a toujours il y a pire comme genre de question que pour faire. Bien évidemment. Ouais. Moi, je suis très heureux, Paul, parce que ça a été un parcours fantastique. On va vous remettre un chèque monstrueux. Et un chèque de 691 522 €. Voilà, 153 participations. Je suis très heureux. Ah ouais. On se dit au revoir. Ouais, au revoir. Et votre cagnotte, Jean-Charles, s'élève à 1500 €. À demain. Merci à tous.